au congrès du PDCI-RDA qui a eu lieu en fin du mois dernier, il y a eu donc des résolutions. Il y a eu beaucoup donc de débats. De façon générale, messieurs Esso et Sis, faites-nous un résumé des grandes décisions, des grandes lignes du congrès. Alors, si vous voulez, moi, je vous ramènerai au communiqué final. Parce qu'en général, le communiqué final que nous produisons lors d'un bureau politique, c'est le communiqué public qui contient tout ce qui a été dit pendant le bureau politique. Vous conviendrez avec moi que ça reste un parti, ça reste un parti politique. Donc, effectivement, nous ne pouvons pas dévoiler toutes les stratégies qui ont été mises en place pendant cette réunion. Mais l'essentiel de ce que tout le monde doit savoir, l'essentiel de ce que tout le monde doit savoir apparaît dans le communiqué final. Mais pour vous donner une idée du déroulé de la réunion, c'est très simple. Nous avions 3 points à l'ordre du jour. Un premier point concernant un article des statuts que nous devions regarder de très près. Donc, nous avons regardé cet article. C'est sur cet article qu'il y a eu énormément de débats. Et finalement, nous avons trouvé comment dire ça, une conclusion commune. Ensuite, le deuxième point était l'état des lieux, comment dire ça, l'état des lieux, comme je vous disais, entre deux BP, le secrétaire exécutif a fait un bilan de son action. Et ensuite, en point 3, c'était donc, si je me souviens bien, c'était donc la préparation du nouveau BP pour le nouveau congrès. Il n'a jamais été question de dire que, alors je vous devance pour les questions, l'ordre du jour du BP du 29 septembre n'était pas, comment dire ça, la préparation du 13e congrès. Ça faisait partie de la préparation du 13e congrès, mais ce n'était pas un point à l'ordre du jour. Pour préparer un congrès, il peut y avoir 2 BP, il peut y avoir 3 BP. Donc, c'était sur la route de la préparation du 13e congrès, faisait partie ce premier BP du 29 septembre. Et là, justement, vous avez parlé donc des conclusions et ces conclusions ne sont pas encore très claires. Hein. Quand on occupe aujourd'hui certains des journalistes ou bien des militants du PDCI-RDA, généralement, ce qu'ils ont retenu, c'est un peu la candidature unique du président Ricona Bédié que vous avez proposée. Alors, vous-même, vous êtes allé loin. Vous avez même proposé une candidature à vie du président Ricona Bédié. Est-ce que c'est un peu démocratique? Est-ce que le fait de proposer une candidature unique, c'est pas ce qui réellement a fait dire à monsieur Mbato que la gestion du PDCI est un peu une gestion villageoise? Alors, les propos de M. Bateau n'engagent que lui. Nous avons beaucoup de respect pour nos amis des villages et j'invite toutes les personnes qui pensent que une gestion villageoise est mauvaise, tous les gens qui utilisent ce terme péjoratif et un petit peu insultant, je les invite à rendre visite à nos amis des villages. Moi qui suis à Djoukrou, donc du Sud, au niveau de la démocratie dans nos peuples villageois du Sud, notamment à Djoukrou, nous avons vraiment beaucoup de leçons à donner aux Européens pour ce qui concerne la démocratie. Nous avons plusieurs générations et nous avons 7 générations chez Djoukrou et le gouvernement se fait sans heurts, sans problème avec chaque génération qui sait exactement ce qu'elle a à faire. Vous voyez, ça c'est pour répondre à M. Bateau qui parle de gestion villageoise. Moi, je rentrerai pas dans ces propos. Mais pour répondre à ce que vous Avant disiez, de répondre, M. Esso, c'est-à-dire quand il parlait de gestion villageoise, je pense que ce n'était pas tellement péjoratif, hein, ou bien péjoratif. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est que c'est une gestion un peu classique, archaïque, le consensus. Voilà, en fait, je crois que c'est ce qu'il voulait dire. bah, écoutez, je constate que vous êtes son porte-parole, alors si jamais vous savez exactement ce qu'il voulait dire. Moi, j'étais sur le, Moi, j'étais sur le plateau. Je peux vous dire que il sait ce qu'il voulait dire et il a eu sa réponse. Alors, il n'a pas pu avoir sa réponse complètement puisque c'était à la fin de l'émission qu'il a laissé cela, mais je me suis empressé de lui faire une lettre ouverte où j'ai détaillé un certain nombre d'éléments pour lui apporter une réponse à ce qu'il avait dit. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est votre première question plutôt que de m'attarder sur le directeur de publication de notre voix. Vous me demandez si c'est démocratique de plébisciter, de demander que le président Bédier soit Candidat. l'unique candidat.
Mais vous savez, alors moi, je suis allé plus loin, effectivement, j'ai demandé une candidature à vie, mais il n'y a rien de plus démocratique. Comment on met un mécanisme en place pour avoir un président à vie? Il suffit de faire il suffit de faire un plébiscite renouvelé. C'est aussi simple que ça. Rien n'empêche des candidats de se présenter. Ce sont des militants, ce sont certains militants, et la plupart des militants qui demandent à ce que le président Bédier, qui est un gage de sécurité pour notre parti, c'est leur droit de demander à ce que le président Bédier soit candidat unique. Il a le droit de refuser. Ça n'empêche pas les autres candidats de se présenter. Quand moi je propose une présidence à vie, mais ça veut dire tout simplement que je demande qu'à chaque congrès, on fasse on fasse ce plébiscite du président Bédier en qui j'ai une totale confiance, surtout comment dire ça, pour la survie de notre parti et pour le respect comment dire ça, de la stature de notre famille politique. Ce qui n'a rien à voir avec la présidence de la République en 2025. Il faudrait que les gens fassent la différence entre les deux. Nous sommes un parti politique, nous avons le droit de choisir notre président. Et je ne pense pas qu'au RHDP, du vivant du président Alassane Ouattara, je ne pense pas que des militants demanderont autre chose que le président Ouattara comme président du RHDP. Et ça nous dérange vraiment pas du tout que ce président Ouattara soit renouvelé à chaque fois au RHDP. C'est leur problème. Voilà de quoi il s'agit. Oui, n'empêche que proposer une candidature à vie, même si je comprends un peu votre argument, hein, c'est un peu tiré quand même par les cheveux. Vous ne voyez pas un tout petit peu, hein? Mais écoutez, moi, je parle en tant que militant. C'est ma volonté. Vous avez vu que la motion de Et soutien là, tout à officielle l'heure, du vous bureau avez dit politique, la la motion. motion, Tout à l'heure, vous la avez motion de dit soutien officielle, militants. la motion de soutien officiel du bureau politique, ce n'est Mhm. pas la candidature à vie, c'est la candidature unique. Donc, ça n'a rien à voir avec ce que je dis. Moi, c'est, comment dire, je parle en tant que militant. Pour moi, je ne vois aucun autre président, je ne vois aucun autre militant en qui je peux mettre toute ma confiance pour être président de la famille politique à laquelle j'appartiens, si ce n'est le président Bédier. Oui, Voilà, mais ça, c'est un avis personnel. vous êtes un cadre du PDCI-RDA, membre du bureau politique, on peut vous entendre.